Ciné-Cité Léal. Dans quelques instants, vous allez découvrir en avant-première Boutafoukaz. Le film sort mercredi. Avant de vous laisser découvrir le film, on a la chance d'avoir une partie de ses talents ce soir. Je vais vous demander d'abord d'accueillir le créateur de la BD et réalisateur du film, Ron, s'il vous plaît. Il a composé la musique du film. Merci d'accueillir Toxic Avenger. Il est la voix d'Angelino Orelsan. Et enfin, pour la production du film, merci d'accueillir Guillaume Scoffier, s'il vous plaît. Merci à tous d'être ici, ça fait vraiment plaisir. Pour tout dire, je suis mort de trouille. C'est vraiment très stressant. Ce film, c'est, comme vous le savez peut-être, c'est la concrétisation de 8 ans de travail. Et ça fait chaud au cœur de le voir aujourd'hui au cinéma. C'est un petit miracle finalement. Ce film, c'est un film de genre. Vous savez que c'est très difficile de produire du film de genre en France, d'autant plus que c'est un film de genre qui fait hommage au genre et qui en plus est un film d'animation pour adultes. Donc à la base, on cumulait quand même pas mal de handicaps, mais on y est arrivé 8 ans après. Il est là. Donc merci de soutenir ce film, merci d'être venu le voir. Et est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent la bande dessinée? Ouais. Bon, on va oublier tout ce que vous avez lu. C'est une bande dessinée de 600 pages, on a 1h30, et forcément c'est une adaptation, donc laissez-vous transporter par la proposition, vous retrouverez tout l'ADN du Boutafoukaz que vous avez aimé dans la bande dessinée certainement. N'attendez pas forcément à voir les scènes que vous avez préférées, et voilà, laissez-vous transporter, et c'est le meilleur moyen pour découvrir le film. Pour les autres, bienvenue. Une autre question, est-ce que vous connaissez Orelsan? C'est super. Vous connaissez Guillaume Scoffier? Tout à fait, merci Simon pour ce que tu viens. Bon, on a beaucoup travaillé sur ce je te laisse la parole juste après. On a beaucoup travaillé, on est super content d'être là. 8 années de travail pour Run, moi c'est que 3 années, à côté c'est pas grand chose. C'est énorme, voilà quoi, c'est vraiment important qu'il y ait des gens qui se déplacent pour voir ce type de film. On a eu la chance de pouvoir arriver au bout. On remercie aussi Tamassa Distribution qui a permis de mettre le film en salle et de le projeter ce soir. Et ouais. Ils sont dans le coin là. Et donc voilà, bon, laissez plus attendre Orelsan, parce que bon. Putain, comme si j'allais dire un truc génial. Non, moi je suis super content d'être là. En fait, je pense que j'ai été un des premiers sur le projet avec Run parce qu'il m'avait appelé en 2009. Je venais juste de sortir Perdu d'avance. Et j'étais bien fan de la BD et quand il m'a appelé pour faire la voix de Lino, c'était un honneur, et c'est toujours un honneur d'ailleurs, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand il m'a appelé, moi je venais juste de sortir mon premier album, rien que l'idée de faire la voix d'un dessin animé, c'était un truc incroyable, quoi. Surtout d'une BD dont j'étais fan. Et en fait, j'avais posé une voix sur une sorte de démo où c'était encore des sketchs un peu rough, quoi, la première fois. Ouais. Toi, tu t'attendais à tomber sur la bande rythmo, le truc pro et tout, Ouais, en fait, il arrive avec un pupitre qui tenait à peine. Ouais. On avait posé sur un petit pupitre, j'étais parti chez Ankama, et donc on avait fait ça, et c'était pour faire une sorte de premier trailer, pour aller chercher des financements, etc. Et donc depuis, on était en contact avec Run, et on s'envoyait un message tous les ans, genre ça avance. Ça arrive, ça arrive. C'est toujours chaud, bah ouais. Et du coup c'est incroyable de voir le projet, je dis 2009, c'était peut-être 2010, mais en tout cas voir le projet 8 ans plus tard. T'étais venu 2 fois, mais ouais, c'était 2009 et 2010. Ouais, et voir le projet 8 ans plus tard enfin sortir en salle, c'est un sentiment de ouf. Je vois déjà qu'il y a des gens qui l'attendent, je commence à voir des critiques du film, c'est fou. Et voilà, je suis content que vous le découvriez.
Après, comme Ron a dit, il faut oublier la bande dessinée parce que c'est 1h30 et c'est différent de la BD, quoi. Mais voilà, c'est un grand honneur d'être ici et je suis content qu'on a, enfin, c'est surtout Ron qui a bossé. Moi, les doublages, ça a pris 2 jours. J'ai été 2 fois en Kama, j'ai doublé en 2 jours, c'était pas non plus un projet qui m'a pris 8 ans, mais non, je suis méga content. En plus, le personnage d'Angelino, je sais pas, je le kiffe. J'aime bien son côté à la fois nonchalant et à la fois, je sais pas, un peu malin. Un peu vénère. Un peu malin vénère, ouais. Et en plus, le fait d'avoir pris Gringe pour faire Vince, ça c'est un truc qui est arrivé au final il y a 2-3 ans. Moi, en fait, quand je voyais Bloqué, j'avais parfois l'impression de voir Vince Angelino sur le canapé. C'est pour ça que je t'avais demandé, une fois que le film était prêt, parce qu'il s'agissait plus de te dire, mec, ça y est, ça arrive bientôt. On s'était dit, il faut absolument le contacter quand les images sont finies. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à intégrer Gringe, parce que je trouvais que c'était cohérent par rapport au personnage. Et voilà. Et ouais, c'est cool, j'espère qu'on a réussi à remettre un peu le même genre de complicité qu'on pouvait avoir dans Bloqué. Depuis, je laisse la parole à Toxic Avenger qui va vous mimer toute la musique du film à la bouche. Effectivement, il faut savoir, je le dis à chaque projection, parce qu'on en a fait 2-3, que Rod fait très très bien Jacques Chirac. Si vous voulez lui demander à la fin de la séance, il le fera avec grand plaisir. Je n'ai pas grand chose à dire, vous êtes tous très beaux, je voudrais juste qu'on applaudisse Rod parce qu'il a bossé 8 ans comme un malade. Plus d'applaudissements à La Rochelle, mais enfin on va pas pinailler. Non, merci, prenez du plaisir, le film est très cool et c'était un plaisir de bosser sur ce film. Je t'aime. Et il y a la BO qui existe en CD, vinyle. Ouais, j'étais là, on est des enfants tous. Le vinyle est ouf, la pochette du vinyle est super belle. Voilà. Création originale. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci.